Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Sport, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité sportive nantaise. Le HBC Nantes était attendu au tournant après une saison 2016-2017 exceptionnelle, couronnée par une Coupe de France, un 8e de finale de Ligue des Champions et une nouvelle qualification pour cette même compétition. Il fallait confirmer et malgré quelques moments délicats en début de saison, eh bien, le H est présent au rendez-vous en championnat mais surtout sur la scène européenne. Dans un instant, on va revenir sur ces premiers mois de compétition puis on se penchera également sur la suite de la saison. Et puis on abordera aussi le déménagement en fin de saison du HBC Nantes qui va retrouver le Palais des Sports de Beaulieu. Alors quelles conséquences pour la vie du club? Eh bien, on posera la question au président du HBC Nantes, Gaël Pelletier. Bonjour Gaël. Bonjour. Avec vous, le capitaine emblématique du H, Roch Félio. Bonjour Roch. Bonjour. On commence par vos coups de cœur, coup de gueule. C'est parti. Coup de cœur, coup de gueule. Et on commence avec vous, Gaël. Coup de cœur ou coup de gueule? Coup de cœur, je ne prendrai pas le coup de cœur à Roch, donc de fait... Se sont accordés dans la loge maquillage avant. Non, je suis très agréablement surpris et très admiratif du record de Gabard. François Gabard. François Gabard, c'est extraordinaire. Dans un milieu aussi hostile, de réussir à avoir une telle performance sportive et sur une durée aussi longue, quand même, 42 jours, même s'il a battu le record, ça reste quand même 42 jours d'exploit physique. Non, je suis vraiment admiratif. Ouais. Magnifique tour du monde en 42 jours pour François Gabard. Roch, coup de cœur ou coup de gueule? Moi, ça va être un coup de cœur. On va revenir sur les parquets, là, pour le coup. Ouais, coup de cœur. Vraiment, ça va être pour les filles du handball qui ont été championnes du monde dimanche. Franchement, c'était un sacré exploit. Face aux Norvégiennes. Face aux Norvégiennes. On ne se rend peut-être pas compte, mais la Norvège, c'est une très très grosse équipe. Et les filles, ce qu'elles ont réalisé, c'est un très très gros exploit. On a suivi ça et vraiment, moi, je me suis régalé. Franchement, grand bravo à elles. En plus, en début de saison, début d'année 2017, les garçons sont champions du monde. Et là, en fin d'année, les filles, franchement... Bravo. Une belle année 2017 pour le hand masculin et féminin. Alors la saison passée, justement, a certainement été l'une des plus abouties pour le HBC Nantes. Regardez, avec une finale de Coupe de la Ligue, mais également la victoire en Coupe de France, un 8e de finale de la Ligue des Champions perdu face au Paris Saint-Germain, et puis surtout une 2e place en Lidl Star League. Il y avait finalement, Gaël, qu'une seule équipe pour vous embêter sur toute la saison, c'est ce Paris Saint-Germain. Ben oui, parce que sur la saison passée, c'est eux qui nous ont sortis de toutes les compétitions où on n'a pas été au bout. Coupe de la Ligue, Ligue des Champions et championnat, qui termine premier. Et à un moment, quand on arrive en fin de compétition, on les croise. Avec succès parfois et avec tristesse d'autres fois. On est la seule équipe à les avoir battus 2 fois la saison passée. Ouais. Donc ça, c'était une vraie satisfaction, mais on savait aussi que si on était la seule équipe à les battre, ça serait insuffisant pour aller plus loin en championnat et rêver d'autres choses. Maintenant, c'est une très belle équipe, mais on a aussi fait un très très beau parcours avec nous-mêmes, une très belle équipe et beaucoup de travail. Ouais. Roch, quel souvenir vous gardez justement de cette saison 2016-2017? On va revoir quelques images et notamment de la présentation de la Coupe de France à la Trocardière. Ça reste la cerise sur le gâteau de cette saison exceptionnelle. Là. Ouais, clairement, la victoire en Coupe de France à Bercy. Contre Montpellier. Contre Montpellier, avec tous nos supporters qui étaient là. Franchement, il y avait un mur violet, ça reste un énorme souvenir. Parce que voilà, Bercy, c'est pour les handballeurs, ça représente, c'est pas la mecque du handball, mais pas loin. Et aller gagner un titre. Il y a longtemps que vous en parliez de cette finale de Coupe de France. Moi, Bercy, ça restait un rêve. Et aller et décrocher un titre là-bas, c'était génial, tout simplement. On parlait de la saison la plus aboutie. C'est vraiment le cas. Il y a vraiment il y a quelques regrets, j'imagine aussi, peut-être. Gaël? Sur la saison passée? Ouais. Non, il n'y a pas vraiment de regrets. Non, on a fait le mieux qu'on pouvait avec l'équipe qu'on avait et on n'avait jamais réalisé une telle chose. Parce que finir 2e, c'est quand même un gage de grande qualité parce qu'il faut s'inscrire dans la durée et c'est compliqué. Donc non, c'était une vraie satisfaction parce que au-delà de ça, on a réussi à figurer sur tous les autres tableaux parce qu'on a quand même été aussi finaliste de la Coupe de la Ligue, vainqueur de la Coupe de France, 8e de finale de Champions League. Donc non, vraiment un très beau parcours de l'équipe et
on aura du mal à refaire aussi bien et à faire mieux. Alors justement, quand on performe comme ça, la saison qui suit, on vous attend au tournant. Est-ce qu'il y avait une petite pression particulière au moment de débuter cette saison 2017-2018 ? Parce que forcément, on se dit que les supporters vont vous attendre, les observateurs vont vous attendre, et puis si ça se passe mal, on va vous tomber dessus. C'est un peu ça, Roch. Ouais, nous, on savait que la saison dernière, elle avait été exceptionnelle par les résultats qu'on a eus, même le jeu qu'on a produit. On savait que ça allait être plus difficile cette saison parce qu'on allait être attendu. Et on est pro, on est des compétiteurs. On sait que rééditer les performances, c'est pas si simple que ça. Et voilà, on savait. Donc on s'était préparé. Et on s'était préparé mentalement aussi pour, au cas de défaillance, rester concentré et on sait où on veut aller. Donc on essaie de rester dans notre ligne de conduite et de pas stresser si ça ne va pas. Comment vous avez accueilli justement parce que la première compétition, ça a été le Trophée des Champions, début septembre. Vous le gagnez et vous battez et Montpellier et le Paris Saint-Germain. Ça donne quand même un gage de sécurité pour la saison qui arrive derrière. C'est l'aboutissement d'une préparation, mais on sait aussi que ce n'est pas nécessairement la compétition la plus importante qui nous attend et que ce n'est pas parce qu'on a gagné celle-ci que la suite va être toute rose. Mais c'était important de la gagner justement pour vous affirmer et dire qu'il faut compter sur le HBC Nantes. Ça faisait un titre de plus déjà, parce que sur les 4 possibles en France, le HBC Nantes en a 3 et ça déjà c'est un exploit. Après, cette compétition, on l'abordait comme étant vraiment la fin de la préparation et c'est ce que je disais, c'était un aboutissement de cette préparation, mais on savait qu'on allait rentrer dès le lendemain dans toute autre chose. Ouais. Alors regardez, justement, après 12 journées, vous occupez actuellement la 6e place au classement avec 15 points, 7 victoires, 1 nul, 4 défaites. Vous jouez ce mercredi face à Toulouse et vous êtes éliminé en Coupe de la Ligue en quart de finale par, une nouvelle fois, le Paris Saint-Germain. Ne pas participer au Final Four, c'est une petite déception, ça rock, parce qu'on va revoir quelques images du Final Four de l'an passé. On vous avait suivi, les caméras de Télé Nantes, vous avez suivi du côté de Reims. Ouais, le Final Four, nous, à partir du moment où on rentre dans une compétition, on veut aller au bout. Donc c'est un objectif. Et voilà. C'est une compétition qui nous tient à cœur, c'est le premier titre qu'a remporté le club. Ouais. Et on a souvent bien figuré, on a fait quelques finales. Et voilà, donc là en plus, vu les équipes, il y a eu des équipes dites phares qui sont faites éliminer. Donc on savait si on éliminait le PSG, on avait une bonne chance d'aller au bout. Mais après, voilà, on est tombé... Voilà, tirage au sort, dernier match qui tombe, voilà, PSG Nantes. Voilà. Et à Paris. À Paris, donc c'était pas. On l'a déjà fait, hein, mais bon. Pas tout le temps quand même. Faut leur en laisser un peu. Après, ça reste compliqué, il faut rester mesuré. Ouais. On était très déçus de ne pas l'emporter parce qu'on voulait se qualifier. Mais après, voilà, c'est PSG, ça reste PSG. Et. En tout cas, on va essayer de le faire à chaque fois, mais on n'a pas la prétention de les battre 10 fois sur 10 quand même. 35-33 quand même. Hein, oui, bien sûr, non, mais ça ne se joue à pas grand-chose non plus. Mais sur 10 matchs, je ne sais pas si on en gagnera 10 quand même. Ça reste le PSG. Alors vous remettez également votre titre en jeu cette saison en Coupe de France. Ce dimanche, vous avez battu l'Annester, 42 à 24. Il y a 2 ou 3 divisions d'écart, donc la hiérarchie a été respectée. Exactement. La Coupe de France, ça reste aussi un objectif pour le président que vous êtes. Vous aimeriez garder ce trophée dans l'armoire à trophées ? C'est toujours bien d'avoir des titres parce que ça marque des souvenirs et ça marque des équipes, ça marque un club. Quand on regarde les noms sur les trophées, puisque maintenant on a la chance d'en avoir de temps en temps en main, on voit qu'il n'y a pas tant de clubs que ça qui les ont remportés et que ce sont souvent les mêmes. Donc ça donne vraiment beaucoup de valeur à ces titres et forcément on a envie d'aller une nouvelle fois au bout d'une compétition et de la remporter parce que voilà, c'est des sportifs, des compétiteurs et que la base même du jeu, c'est d'aller au bout et de gagner. Alors ça, ce sont les coupes domestiques. On parlera dans un instant de la Ligue des Champions, mais il y a également la Lidl Star League, le championnat de première division. Vous êtes 6e, c'est une place un peu décevante, Roch.
après 12 journées, compte tenu, bien sûr, et on en parlait juste avant, des attentes du début de saison? Ouais, évidemment. Après, il faut avoir une vision assez large du championnat. Ouais. On aurait tous souhaité être mieux classés, mais voilà, concrètement, on a perdu 4 défaites, alors que la saison dernière, sur toute la saison, on en a eu 3. Ouais. On a eu un début de championnat assez délicat, parce que justement, en Ligue des Champions, on est passé dans une autre phase. Et on a eu des blessés, on a eu pas mal d'éléments qui sont perturbateurs, bons éléments perturbateurs. Mais malgré ça, on a eu une phase où on a pu se rééquilibrer. Là, j'espère qu'on va l'emporter à Toulouse, et il faut revenir dans l'an et rester à quelques points des 2-3 premières places, parce que c'est notre objectif. Rien ne s'est cassé par rapport à la saison passée? Quand vous sembliez voler, rien ne pouvait vous atteindre finalement? On a connu la défaite aussi. L'année dernière, on a perdu 3 fois dans l'année. Là, 4 fois en 5 matchs, hein, sur une période... Mais après, il faut savoir contre qui on a joué aussi. On a joué contre des très grosses équipes, et après, on a perdu un peu de gomme aussi en championnat. Et puis, c'est nouveau aussi pour nous, même si on est... ça, c'est tout un autre honneur aussi. Là, je me dis, dans quelques années, on fait partie, on côtoie l'élite, et ça, faut le digérer. Vous avez craint un petit peu, Gaël, justement, lors de cette période un peu plus délicate, on le disait, hein, au mois d'octobre, 4 défaites en 5 matchs en championnat seulement. Oui, pas d'inquiétude par rapport à l'équipe, par rapport aux joueurs, par rapport aux entraîneurs. Je connais leur volonté, je sais qu'ils n'allaient pas lâcher prise parce que les résultats étaient un peu moins bons. Maintenant, comme le disait Roch, c'est une réalité. On laisse beaucoup d'énergie en Champions League. On a un championnat qui est très relevé, et les équipes savent aussi, quand on a été faire un déplacement à l'étranger, que derrière, on est peut-être un petit peu bon à prendre. C'était pas le cas l'année dernière ? L'année dernière, les matchs de Champions League qui nous étaient proposés étaient un peu plus simples parce qu'on était en poule basse. Et donc, voilà, on gérait mieux. Il faut peut-être rappeler poule basse, poule haute, pour les gens qui ne comprendraient pas trop. En fait, il y a une sélection qui est faite par rapport au niveau européen, et les meilleures équipes sont en poule haute, et les équipes un peu moins réputées. Et cette année, vous faites partie des poules hautes. Et là, on est sur l'élite de l'élite, donc on joue contre les prétendants à la victoire à cette Champions League. Donc forcément, des matchs beaucoup plus compliqués. Oui. Il y a vraiment une grosse différence justement dans la préparation. Vous disiez, on laisse de la gomme en Ligue des Champions. C'est vraiment le cas quand c'est plus compliqué d'aller jouer Barcelone que de jouer une équipe un peu moins forte, bien sûr, même si c'est la Ligue des Champions. Bien sûr, parce que on joue dans ces équipes-là, il y a les meilleurs joueurs du monde. Hein. L'Europe, c'est là où il y a les meilleurs joueurs du monde. Donc on joue contre les meilleures équipes au monde, et comme l'a dit Gaël, des prétendants au titre final. Donc, et puis nous, justement, on arrive, on a envie de tout sauf d'être ridicule. Donc, je dis pas qu'on surjoue, pas du tout, mais on essaie d'élever au maximum notre niveau de jeu, et même forcément derrière, même physiquement et même mentalement, c'est ça. La preuve, je veux dire, même une équipe comme, on va reparler de Paris, mais même une équipe comme Paris qui est en poule haute. Et ils sont le week-end, ils vont gagner donc contre à la limite le vainqueur de la Ligue des Champions ou le deuxième, le troisième. Et 3 jours après, ils vont perdre à Nîmes ou à Aix. C'est une réalité. Et puis le championnat s'est densifié aussi, j'imagine, au fil du temps. On voit une équipe comme Nîmes qui a fait un très bon début de championnat. Il y a une petite statistique qui montrait que les clubs français avaient perdu plus de points en championnat qu'ils n'en avaient perdu en Ligue des Champions, ce qui montre, je pense, la réalité de notre championnat. Avec 4 points de retard, justement, sur Nîmes, le deuxième, 8 sur le leader Montpellier. Quels objectifs on va se fixer à partir du mois de février? Il vous reste un match là pour l'année 2017, à partir de février 2018, et on va voir d'ailleurs le calendrier. Vous recevrez Dunkerque le 14 février, vous irez à Saran et vous recevrez Saint-Raphaël. Qu'est-ce qu'on se fixe comme... C'est tout gagné directement, sachant qu'il y a Dunkerque et Saint-Raphaël qui sont quand même... Non, bien sûr. Non, c'est... nos objectifs, ils sont clairs. Nous, on sait à partir de... Voilà, on va essayer de gagner à Toulouse, et après, en phase de reprise, le plus important, on va essayer de gagner tous les matchs. On sait qu'on est capable de séries, de très bonnes séries, et en tout cas, on va essayer de combler le retard, parce que je pense
Et j'espère en tout cas qu'il y a des équipes qui sont devant nous qui vont lâcher des points et nous on sera derrière parce qu'on sait où on veut aller, on sait où on veut être en fin de saison. C'est pas un peu gênant que ces championnats d'Europe arrivent? Alors on sait que chaque début d'année civile, chaque mois de janvier, il y a une grosse compétition pour l'équipe de France et compétition internationale. Ça risque pas de casser un petit peu la bonne dynamique? On l'a vu, vous le disiez, vous restez sur 3 victoires consécutives. Après, on a la chance, c'est ça aussi, c'est l'évolution d'un club. On a de plus en plus d'internationaux. Ouais. On a 5, hein. Ouais, en français. Français. Et vous n'êtes pas dedans, Roch? Ouais, c'est bien. Elle est bonne celle-là, j'aime bien. Non, des Français, des Espagnols, des Macédoniens, Hongrois. Ouais. Donc on va avoir beaucoup de joueurs absents, mais après la plupart ils sont tous pros, ils savent. Ouais. À partir du moment où ils reviennent à Nantes, ils vont être en mode H et ça c'est important, ça c'est le plus important. Alors ce mois de février, il faudra aussi jongler avec la Ligue des Champions. Alors vous êtes déjà qualifié pour les 8e de finale, mais on va voir, il vous reste 4 matchs à jouer. Dès le 10 février, vous irez jouer à Kristianstad, Zagreb ensuite. Vous recevrez le leader de la poule, le Vardar. Et puis les 3 ou 4 mars, vous irez jouer en Allemagne, Rhein-Neckar-Löwen. Et puis on le rappelle également, le classement, vous êtes 2e avec 15 points de cette poule A, 10 matchs, 7 victoires, 1 nul de défaite et déjà qualifié pour les 8e de finale de cette compétition. Ce que vous avez réalisé jusque-là, vous l'imaginiez, Gaël? Vous imaginiez vos joueurs capables de faire ça en poule haute, en Ligue des Champions, pour seulement la 2e année consécutive dans cette compétition? C'est un parcours sans faute, donc non, on n'imaginait pas forcément glaner tous ces points. Maintenant, quand on les voit jouer dans cette compétition et qu'on voit la motivation affichée, ils ne sont pas usurpés ces points, loin s'en faut. Donc non, on ne rêvait pas autant. Mais vous l'avez fait. Mais on l'a fait, on en est très content et on n'est pas surpris non plus qu'ils l'aient fait au regard du niveau qu'ils affichent. Comment vous expliquez, Roch? Alors on va voir quelques images, notamment de l'ambiance au hall XXL, c'était lors de la réception de Barcelone. Comment vous expliquez que ça transcende autant et que vous vous transcendiez autant dans cette compétition? C'est la Ligue des Champions, hein. C'est comme... voilà, ça donne la chair de poule, c'est ça? Ouais, non, mais parce que je veux dire, après, on s'entraîne pour être au meilleur niveau, et là, tu joues contre les meilleurs joueurs, donc tu sais que tu te dois d'élever ton niveau de jeu, et puis voilà, et puis en plus, les matchs à domicile, les événements dont le match XXL à Barcelone, ça reste... C'est énorme. C'est énorme. On a 10 000 personnes qui viennent. On a battu le FC Barcelone quand même. Moi, j'aime bien rappeler parce que pour moi, c'est important. Ouais, voilà. On parle du FC Barcelone quand même. Mais non, on est le HBC Nantes, c'est notre 2e année en Ligue des Champions. Et on a battu le FC Barcelone. Ils ont gagné 9 fois la Ligue des Champions. FC Barcelone, ça parle à tout le monde. Donc voilà, c'est un gros exploit quand même. Comment on aborde ces 4 derniers matchs de poule, sachant qu'on est déjà qualifié, ce qu'il faut faire tourner? Alors ça, c'est Thierry Henry qui pourrait nous le dire. Mais l'idée, c'est ça, c'est de préserver les forces pour les 8e de finale et essayer de passer là où vous aviez échoué l'an passé, c'est ça? C'est d'utiliser au mieux ces matchs pour se préparer pour la suite, bien évidemment, mais en même temps, c'est aussi de regarder le classement, parce qu'en fonction du classement, dépendra l'équipe contre qui on tombera. Donc il ne faut pas lâcher des points. Et puis, tant que les choses ne sont pas faites, la première place, elle n'est pas inaccessible. Ce n'est pas un objectif, je rassure Roch tout de suite, ce n'est pas l'objectif. Ah bon? Mais voilà, si les choses se passent bien et que malheureusement pour le Vardar, qui est quand même champion en titre, ça devait moins bien se passer, qui sait? Pourquoi est-ce qu'on ne jouerait pas une finale pour la première place quand on les rencontrera à la maison? Voilà, mais... Ça sera à la LXXL, justement, le match de 8e de finale qui aura lieu au mois d'avril? Non, ça ne sera pas à la LXXL parce que c'est trop compliqué de mettre en œuvre et de réserver dans des délais aussi courts. Donc on sait que ça ne sera pas à la LXXL, mais ça en soi, c'est pas grave. Mais le but de ces matchs, il est vraiment ça, de se préparer pour la suite. Et se préparer, c'est à la fois avoir le meilleur classement possible pour avoir un adversaire entre guillemets réputé moins fort, et puis préparer l'équipe au jeu. Parce que la saison prochaine, c'est le grand déménagement aussi, et le club qui va avancer une nouvelle fois vers le Palais des Sports de Beaulieu, le grand retour au Palais des Sports de Beaulieu. Juste avant de parler de ce déménagement, je voudrais que vous me disiez un petit peu ce que vous garderez de la Trocardière. Alors,
On a quelques images, et notamment la soirée de départ d'Alberto Antrarios, qui était un des grands moments, en tous les cas pour moi, dans cette salle. Qu'est-ce que vous retiendriez, vous, Roch, de ces années passées à la Trocardière ? Je pense le fait qu'on soit qualifié pour la Ligue des Champions, qu'on ait élevé notre niveau, le niveau du club aussi. Il y a eu plein de matchs, il y a eu des moments énormes. C'est sûr, la soirée, quand il y avait eu Alberto, il y avait eu Valero aussi. Il y avait Valero, le départ de Valero Rivera quand même, qui était aussi à Barcelone. Ce qui était aussi un moment assez important. Mais c'est surtout, on a pu, par nos performances et par le travail du club, créer une très très bonne atmosphère là-bas. On y était bien, c'était notre... Il reste encore une partie de saison. Quand même, hein. Non, mais c'était bien. Non, c'était des bons moments. Gaël, parce que la Trocardière, c'est quand même synonyme d'évolution énorme du club. En peu de temps, il y a eu la Ligue des Champions, il y a eu tout ça. Ça nous a permis effectivement de valider les volontés affichées sur la qualité de réceptif par rapport à nos partenaires. C'est vrai que souvent on fait des demandes auprès des collectivités, mais encore faut-il être en capacité de prouver qu'on peut les remplir et qu'elles sont justifiées. Et c'est vrai que la Trocardière nous a permis de justifier toutes les demandes qu'on peut faire auprès des collectivités. Et puis après, sportivement, oui, c'est quand même un Final Four de Coupe EHF. Oui, c'est le départ de gens qu'on comptait dans l'évolution du club. Et puis cette présentation de Coupe de France en fin de saison l'année dernière aussi, c'était quand même un grand moment aussi et un très beau souvenir. Et puis j'espère qu'ils seront moindres que ceux qu'on va vivre dans les 6 mois à venir. Parce que, exactement. Et puis dès le mois de septembre, vous allez donc retrouver ceci, le Palais des Sports de Beaulieu, alors qu'il est encore en réfection. Là, ce sont des images qui datent un petit peu. C'est un retour aux sources que vous attendez avec impatience. Gaël, ou vous auriez bien aimé rester à la Trocardière finalement ? Non, pas forcément. On ne souhaitait pas nécessairement retourner à la Trocardière, d'abord parce que ça n'a jamais été écrit comme ça, et donc on ne s'est jamais projeté dans cette idée. Et puis que le Palais, pour nous, ça symbolisait aussi beaucoup de choses. Un premier Final Four, le début d'une belle aventure, un retour sur le territoire de Nantes, et puis le Palais rénové, normalement, nous offrira tout le confort d'accueil de nos partenaires qu'on a à la Trocardière. Plus de 300 partenaires. Alors plus de 300 entreprises partenaires, mais ça représente 1000 partenaires à chaque match. Et au Palais, ça nous permettra d'en accueillir 1500. Donc forcément, économiquement, pour nous, c'est un levier intéressant. Une capacité de salle un petit peu supérieure également. Et puis, un outil neuf, rénové, avec tout ce qu'on peut trouver à la Trocardière, on le retrouvera en mieux au Palais. Ça va se faire naturellement, passer de la Trocardière au Palais des Sports, ou il y aura un petit moment d'inertie Il y aura, je pense, un petit flottement, de la même manière qu'il y a eu un petit flottement quand on a été à la Trocardière. Les gens aiment bien leurs petites habitudes et ont du mal des fois à les retrouver. Peut-être qu'on perdra certains publics pour en retrouver d'autres, comme ça a pu se passer dans l'autre sens. Maintenant, il va falloir travailler à tout ça, et c'est l'enjeu des 6 mois à venir pour nous dirigeants. Quand on est joueur, il y a des marques aussi à retrouver sur le parquet, où Roch Feliot, c'est un ancien du HBC Nantes, donc il connaît bien, mais il y a quelque chose à réapprivoiser finalement. Non, après, le terrain, ça reste le même, mais c'est vrai que quand on était passé du Palais à la Troc, il y avait toujours un petit... faut se réapproprier le lieu, quoi. Même pour nos supporters au début, il faut créer. En fait, c'est à nous de créer l'histoire et de créer l'ambiance qu'on veut. Donc après, pour y avoir vécu des moments plus que géniaux au Palais, je me fais pas trop de soucis. Heureux d'y retourner aussi. Ouais, après, même si on avait pris nos habitudes, vous savez, après, nous, on va où on nous dira, on jouera, et on emmènera plein de gens avec nous. Mais, le Palais des Sports, moi, j'ai de très, très, très bons souvenirs quand même. Pour terminer, j'ai une question à poser. Roch Feliot, jusqu'à quand, en fait, au HBC Nantes? Vous participerez au déménagement? Vous serez encore là la saison prochaine? Ouais, je suis encore sous contrat. Ouais. Je suis encore sous contrat. Il y a une grosse envie encore, de... Ouais, bien sûr. En tout cas, tant que je continue à être performant, ça va suivre. Mais en tout cas, retourner au Palais, c'était un des objectifs quand même, parce que je savais pas combien de temps ça allait durer, ça mettrait et tout. Je me suis dit quand même, j'aimerais bien retourner jouer. Une dernière saison?
ou... Non, mais je suis encore sous contrat Ouais. l'année prochaine et tout, donc tranquille, je vais pas me mettre à la retraite quand même. Et puis j'ai mon président. Là, On me pose la question, il a quel âge, Roquefellio? 25. 25 ans, il est encore Bah, très non, jeune. c'est encore Il a encore 10 ans devant lui. Hein, Merci beaucoup en tous les cas d'être venu sur le plateau de Fou de Sport pour parler de ce HBC Nantes qui surprend d'année en année. Merci également à Anne, Eric, Glenn et Dany. On se retrouve le 24 janvier pour un prochain numéro de Fou de Sport et puis jeudi bien sûr pour le dernier numéro de Fou de Foot de l'année 2017. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et puis sur telenantes.com bien évidemment. Très bonne fin de semaine à tous. Salut.